Je crois que c'est Schumpeter qui disait que le grand problème des démocraties pour mener des politiques industrielles, c'est que les électeurs consommateurs sont beaucoup plus nombreux que les électeurs producteurs, ce qui évidemment ne facilite pas les choses pour les décideurs politiques. Donc le mot pouvoir d'achat est un mot magique en France, le mot compétitivité est un mot magique en Allemagne. Je n'ai pas, moi, la conviction absolue que les citoyens allemands soient aussi indifférents à leur problème de pouvoir d'achat, qu'ils soient aussi consensuels par rapport aux efforts nationaux qui ont été faits. On a fait une séance il y a quelque temps avec le président de Bosch France. Oui. Il expliquait bien qu'en Allemagne, comme l'a dit Jean-Louis Beffat, le mot compétitivité était un mot qui suscitait l'attention. Bien sûr, le consommateur est quand même allemand et a aussi ses exigences. Mais c'est bien plus difficile en France où le seul mot dont on entend parler à la campagne, c'est pouvoir d'achat. Il n'y a pas aujourd'hui une compréhension par l'essentiel des responsables politiques, et à mes yeux très largement de droite comme de gauche, oui, de la vraie situation. Si d'abord ils étaient convaincus, sont-ils ou non convaincus, qu'en effet il faut aider le producteur et le consommateur. Nous entendons le président de la République nous dire ça, mais dans tout ce qu'il a fait dans les 5 dernières années, il n'a rendu, ou il n'a laissé faire, que des arbitrages inverses. La France a continué de taxer le producteur. On a les taxes qui pèsent sur le travail les plus élevées d'Europe, probablement du monde. Donc. Pendant ce temps-là, les Allemands et un certain nombre de pays scandinaves, d'ailleurs, les ont redéplacés vers les consommateurs pour libérer ce poids qui pesait sur les épaules des producteurs et laisser le travail repartir à la hausse. On a l'impression que les patrons, parce qu'ils ont adopté un modèle où ils sont soumis par les actionnaires, ne racontent que la primauté de l'actionnaire, y compris dans ce qu'ils disent. Moi, je suis exaspéré par la part du discours patronal qui commence par « comment j'ai créé de la valeur », qui est une espèce de matraquage idéologique qui est complètement venu du monde anglo-saxon et de toute une série de choses. S'il n'y a pas de ce point de vue, c'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, ma conviction absolue, c'est qu'il n'y a plus entre la nécessité de ce qu'il faut faire sur un plan national et l'acceptation de la primauté actionnariale comme dogme unique de fonctionnement de l'entreprise, il y a aujourd'hui contradiction. Je pense même que bientôt les États-Unis vont voir, et ce seront les derniers à le voir, qu'il y a contradiction. En revanche, les États-Unis, le jour où ils verront qu'avec les Chinois, ils sont sur la route d'un Pearl Harbor économique, ils sont capables, eux, d'une réaction du type Pearl Harbor, c'est-à-dire de devenir des dirigistes à tout crin, à partir du moment où il sera dit que la nation américaine se refondra sur la réindustrialisation. Ils sont capables de faire des choses à ce moment-là qui les mobilisera. Les arbitrages, c'est donc pour le producteur contre le consommateur. Et là-dedans, il y a un criminel absolu qui est la Commission de la concurrence de Bruxelles. La Commission de la concurrence de Bruxelles est le principal fossoyeur de l'industrie européenne. Cette entité nombriliste, qui ne sait pas qu'il existe une planète, qui s'affole de voir une entreprise ayant une position forte en Europe, alors que cette entreprise est un nain, qui empêche des aides dites d'État, en allant regarder jusqu'au dernier carat, alors qu'on voit ce qui se déverse en Chine, quand on voit ce qui se déverse au Japon, c'est criminel. C'est un pays, c'est une Europe qui se lie les mains au nom de quoi ? Au nom d'un consommateur qui sera heureux et qui crèvera parce qu'il n'y aura plus de producteurs. Nous n'avons plus rien à faire avec les principes hérités de ce que les Anglais veulent. Nous n'avons plus rien à voir. La concurrence en anglaise, les éléments qu'ils nous disent sans arrêt, c'est contradictoire avec l'intérêt européen. Il faut d'urgence être d'accord, car je pense pour moi que c'est vraiment la seule voie d'aller vers un noyau dur européen qui comprendra très logiquement, bien sûr, la France et l'Allemagne, avec vraisemblablement des principes généraux de gestion largement empruntés à la rigueur allemande, telle qu'elle est, rigueur d'ailleurs qui est relative et qui est tempérée quand même de beaucoup d'éléments positifs dans le domaine social, avec évidemment l'Espagne, l'Italie, et si vous me permettez, à mes yeux, la Pologne, qui est en train d'être un des États les plus intéressants dans le sérieux, dans la dimension, et bien sûr la République tchèque. La seule vraie question à mes yeux, c'est est-ce que les Allemands d'abord le veulent ? Et je pense que, au fond, on voit aujourd'hui les gens qui sont un peu contre ce qu'on est en train de faire. Qui dit que M. Draghi a tort de faire ce qu'il a fait pour l'Europe? C'est la Bundesbank. Qui râle? C'est certainement le contribuable allemand. Au fond, pour moi, ce qui est en train de râler en ce moment, c'est l'Allemagne dans sa phase consommateur.
Ce qui est au contraire paniqué, si jamais il y avait la rupture de l'euro, c'est l'Allemagne dans sa phase producteur, c'est-à-dire les patrons, c'est-à-dire les syndicats, etc. En Allemagne, quand il y a cet arbitrage, eh bien, c'est toujours la phase producteur qui gagne. Les grands patrons allemands que j'ai l'honneur de fréquenter, quand ils reviennent de Pékin, tous ils sont pareils. Ils disent c'est épouvantable de se mettre d'accord avec les Français, mais malheureusement on n'a pas de choix. Et puis il faut le faire en continuité. Si la France veut faire ça, il faut faire comme l'Allemagne. Ce sont des principes qu'en Allemagne ne changent pas quand on change de politique. C'est un consensus, et quand on passe du SPD à la CDU, c'est pareil. Et en France, si on veut s'en sortir, il faudra que ce genre de politique fasse l'objet d'un consensus, qu'on soit dirigé par la droite ou par la gauche. Sinon, je pense que nous n'irons que vers une décadence inévitable dans laquelle les Français vont voir leur niveau de vie baisser beaucoup plus vite qu'ils ne le croient.